Bonjour à tous, Fabien, alias Activator Web, j'espère que vous allez bien. De retour sur la série consacrée à la création d'un e-commerce en JavaScript. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter des produits dans le panier. Donc, dans la précédente vidéo, nous avions vu comment récupérer l'ID d'un produit depuis la page d'accueil, comment afficher notre produit sur la page produit. Nous avons vu également comment créer une boucle pour récupérer les options de couleur de chaque produit. Et nous avons donc maintenant une page produit qui est fonctionnel au niveau du produit proposé. C'est-à-dire que nous pouvons choisir une couleur, nous pouvons ajouter une quantité à l'article. Il faut maintenant qu'on puisse s'occuper de pouvoir l'ajouter au panier. Donc, je vous l'ai dit à la fin de la dernière vidéo, nous aurons besoin de créer des instances de l'objet produit afin de récupérer les bonnes données. Pour créer des instances, nous allons avoir besoin d'une représentation de notre objet produit. Nous allons donc commencer par créer une classe product définissant les propriétés de notre objet. Alors, la création d'une classe permettra d'utiliser une syntaxe plus simple pour créer des objets et manipuler l'héritage. En réalité, les classes sont juste des fonctions spéciales. Ainsi, les classes sont définies de la même façon que les fonctions, par déclaration ou par expression. Par contre, il faut savoir que si les fonctions peuvent remonter dans le code, nous l'avons vu lorsque nous avons codé, par exemple, nous avons codé notre fonction addColors et pourtant nous avons fait appel à elle avant de la coder. Cette fonction remonte dans le code, peu importe sa position. Alors, à la différence donc d'une fonction, une classe ne peut pas remonter dans le code. C'est-à-dire que nous devons instancier une classe avant de faire appel à son instance. C'est pourquoi nous la mettrons au début de notre code. Alors moi j'ai plus normalement l'habitude de créer un fichier spécial pour la classe. Ici, nous devons coder uniquement dans le script product.js. Donc, nous allons faire cela. Donc, nous allons coder la classe en commençant par la déclarer. Donc, je vais mettre un commentaire, comme toujours. Classe product. Et nous déclarons une classe en disant classe product. On ouvre les accolades. Ensuite, pour créer et initialiser les objets créés avec une classe, nous devons utiliser une méthode spéciale appelée le constructeur. Donc j'appelle la méthode constructor et je dois lui passer en attribut toutes les propriétés de mon objet que je veux bien évidemment récupérer. Ici, je vais déclarer son ID, son name, sa description, le price, colors, image URL, alt xt et nous aurons également besoin de la quantité. Une fois mon constructeur fait, j'ouvre de nouveau les parenthèses.
accolades, pardon, font toujours les parenthèses et les accolades, et je vais déclarer les propriétés ainsi. This.id sera égal à l'id. This.name sera égal au name. This description sera égal à la description. This price sera égal au price. This color sera égal à color. This image URL à image URL. This à texte à alt txt. Et this quantity sera égal à la quantity. This va représenter en fait l'instance de mon produit. Ici, devant price et devant quantity, je vais ajouter le signe plus pour indiquer que ceci est une propriété de type number. Notre classe étant maintenant déclarée, nous allons pouvoir nous occuper des actions à faire pour ajouter un produit au panier. Pour ajouter un produit au panier, nous le voyons sur notre document HTML, il faudra qu'on appuie sur notre bouton « Ajouter au panier ». Nous allons donc devoir définir ce qui se passe lorsque nous cliquons sur le bouton « Ajouter au panier ». Alors, la première chose à faire est de cibler ce bouton dans notre fichier product HTML. Le bouton « Ajouter au panier » a un ID qui s'appelle « Add to cart ». Donc, dans mon product JS, à la suite de ma fonction addColors, attention à bien coder, on est toujours dans la promesse de notre fetch, dans le retour de promesse de notre fetch. Donc, à la suite de la fonction addColors, je vais commencer par cibler donc mon bouton avec un let button add to cart qui sera égal à document getElementById button add to cart. Et d'ailleurs, c'est pas button add to cart ici, mais simplement add to cart. C'est l'ID de notre bouton que nous devons cibler. Ensuite, nous devons en quelque sorte écouter ce qui se passe lorsque nous cliquons sur ce bouton. En effet, lorsque nous cliquons sur ce bouton, nous devons envoyer le produit dans le panier. C'est ce que nous appelons un événement. En JavaScript, un événement se gère avec l'interface EventTarget. Une des méthodes de EventTarget est la méthode addEventListener. La méthode addEventListener attache une fonction à appeler chaque fois que l'événement spécifié est envoyé à la cible. Autrement dit, pour notre cas, nous créons une fonction qui enverra le produit dans le panier à chaque fois que nous ferons un clic sur le bouton « Ajouter au panier ». Nous commençons donc par déclarer l'écoute de l'événement sur notre bouton. Pour cela, nous faisons un button add to cart et nous lui passons donc la méthode addEventListener.
Donc, on lui précise ce que l'on va écouter. Donc, ici, ce que nous allons écouter, c'est le clic sur le bouton. Donc, on écrit clic. Ensuite, on met en deuxième attribut une fonction fléchée où nous indiquerons les actions à réaliser. Ici, après mes guillemets, je mets une virgule, je fais une fonction fléchée, ainsi. Donc nous devons récupérer également la valeur des inputs contenant l'option de couleur et la quantité. On va donc cibler ces éléments. Donc ici, je vais déclarer une variable letColors qui sera égale à .get. Alors on va aller voir si c'est bien un ID. Ici, ma colors a bien un ID colors et ma quantité a bien un ID quantity. Donc, document get élément by ID et j'ai dit colors. Je fais la même chose pour la quantité. Let quantity égale document get élément by ID. Maintenant, lorsque nous allons cliquer sur le bouton d'ajout au panier, nous devons récupérer le produit spécifié. Nous créons donc une nouvelle instance de notre objet produit, c'est-à-dire une nouvelle instance de la classe de notre objet produit. Donc ici, je vais l'appeler par exemple objet produit, object product, et il sera égal donc à new product, donc une nouvelle instance de ma classe, et je vais lui dire que je veux un new ID, virgule, je veux le product name, le product description, le product price, le product image URL, le product alt txt, et par contre, pour ma couleur, je dois récupérer la valeur de mon input. Donc ici, je mets un colors.value. Et il en va de même pour la quantité. Pour la quantité, je veux récupérer la valeur de l'input quantité. J'écris donc quantity.value. Quantity.value. Voilà. Donc, l'instance de notre produit est maintenant créée.
nous arrivons maintenant au besoin de gérer les deux cas possibles pour les produits identiques qui sont ajoutés au panier. Donc, je vous rappelle les deux cas possibles. Si le produit a la même couleur, on doit incrémenter sa quantité uniquement, sans créer un nouveau produit. Et si le produit n'a pas la même couleur, alors on ajoute ce produit au panier. Afin de pouvoir comparer nos produits, et aussi pour anticiper le fait que nous aurons besoin de récupérer les produits ajoutés au panier, nous devons utiliser également le local storage. Local storage est une propriété d'instance de l'API Web Storage. Cette API fournit des mécanismes par lesquels les navigateurs peuvent stocker des paires clés-valeurs d'une manière beaucoup plus intuitive que l'utilisation des cookies, par exemple. Alors, petite parenthèse au code, afin de comprendre que nous pouvons accéder au local storage. Lorsque vous êtes sur votre navigateur, vous pouvez faire un appui sur la touche F12 de votre clavier pour ouvrir les outils du navigateur. Vous pouvez sinon également aussi faire un clic droit et cliquer sur Inspecter. Ici, vous avez les outils de votre navigateur qui sont éléments pour aller cibler des éléments HTML, la console pour récupérer des erreurs ou faire des tests, la source qui permet de récupérer vos fichiers sources, le réseau qui vous indiquera tous les documents reçus et les actions menées lors de l'actualisation de la page. Vous voyez ici tous les documents que nous recevons. Et vous avez également un onglet qui s'appelle Appli. Alors ici, je suis sur Google Chrome, mais les outils sont présents sur tous les navigateurs maintenant. Ils peuvent s'appeler différemment, mais on retrouve toujours à peu près les mêmes outils. Donc ici, dans mon onglet Appli, j'ai ensuite le stockage local, donc en anglais le local storage, avec ici mon domaine HTTP 127.0.0.1 sur le port 5502 qui correspond à ma page actuelle. Et vous le voyez, ici, j'ai clé et valeur. Alors pour le moment, nous n'avons rien dans le local storage, donc rien ne s'affiche. Mais lorsque nous mettrons des choses dans le local storage, sachez que vous pouvez retrouver ces choses ici. Alors très souvent, quand on développe une application, un site, nos outils de navigateur sont toujours ouverts. Ça nous permet de voir s'il y a une erreur, de voir l'erreur dans la console et de pouvoir trouver plus facilement, de débugger plus facilement notre code. Voilà pour la parenthèse. Nous avons dit que par définition, notre panier sera un array, un tableau, puisqu'il pourra contenir plusieurs produits. Nous pouvons donc déclarer une constante indiquant ceci. Et comme nous allons nous en servir par la suite, nous allons la déclarer tout en haut de notre fichier product.js. Donc ici,
je vais déclarer ma constante carte et je vais indiquer que nous avons ici un tableau. Comme toujours, je vais mettre un commentaire et je vais mettre pour le moment, nous annonçons simplement que notre constante carte sera de type array, un tableau. Et pour le moment, un tableau vide. Ensuite, nous devons donc coder la fonction pour savoir si le produit est déjà présent ou non dans notre panier. Donc ici, je peux déclarer par exemple une variable is in carte avec la valeur false. Ensuite, je vais déclarer une autre variable que je vais appeler index modification. Et ensuite, donc, je vais devoir comparer donc les produits qui seront dans le panier. Donc, nous devons créer, pour itérer sur chaque produit, une boucle for. Donc, je vais dire ici for product of carte. Alors ici, qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc, pour les produits disponibles dans le panier, nous allons utiliser une instruction ensuite pour savoir si notre couleur est déjà présente ou pas. Donc pour cela, on utilisera l'instruction switch. L'instruction switch évalue une expression et selon le résultat obtenu et le cas associé, exécute les instructions correspondantes. Nous donnons donc comme propriété à évaluer dans le switch notre product color. Donc nous donnons product color comme propriété à évaluer dans le switch et nous devons associer le cas où object product color, donc notre objet, notre nouvelle instance d'objet, et la couleur, qui représente la couleur de l'instance de notre produit, donc, est présent. Donc, nous écrivons le cas, donc case, object product colors, vaut, donc on met 2 points derrière. Dans ce cas, si nous avons déjà la couleur, nous passons la variable isInCart égale true et nous allons dire que index modification
égale à carte.index of product. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Nous avons dit, nous donnons donc product colors à notre instruction switch. Nous associons le cas où object product color, qui représente la couleur de l'instance de notre produit, est présent dans le panier. Dans ce cas, nous passons la valeur de la variable isInCart à true et nous donnons à la variable index modification le cart index of product. Ce dernier, avec la méthode index of, correspond à l'emplacement du produit que nous cherchons dans le panier. Je déclare mon panier, carte, et je lui dis index of product, c'est-à-dire l'emplacement de mon objet, de mon produit. La méthode index of renvoie le premier indice pour lequel on trouve un élément donné dans un tableau. Index of compare l'élément recherché aux éléments contenus dans le tableau en utilisant une égalité stricte. Une fois que nous avons passé ces instructions à notre switch, nous devons maintenant créer des conditions afin de décider ce que nous faisons en fonction de si le produit identique a la même couleur, ayant la même couleur, est présent dans le panier ou non. Alors, cette vidéo étant déjà assez longue, nous allons nous quitter pour le moment et nous retrouver très vite pour la prochaine vidéo. Je ne souhaite pas créer des vidéos trop longues. Prenez le temps de boire un café, de faire une pause, de vous délasser les jambes. C'est toujours bon pour la réflexion et pour le code. Je vous retrouve donc très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous inscrire sur Activateur Web, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook ou Instagram. N'hésitez pas à faire tout cela à la fois. Je vous dis à très vite, à tout de suite peut-être. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.